Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de Picardie Matin. Il est tout juste 9h50. Nous sommes vendredi 4 mars. C'est la dernière émission de la semaine. Vous allez voir, on va vous parler de plein de choses. Le sommaire va s'afficher dans l'écran qui se trouve juste derrière moi. Comme chaque vendredi, nous parlerons de psycho. Au secours, j'ai des complexes. Pourquoi peut-on s'en débarrasser et si oui, de quelle manière? Toutes les réponses tout à l'heure avec Marilène Gauvin. Et puis ma préférence cette semaine, c'est d'un piano à l'autre. Ce mardi 8 mars, je vais y arriver, c'est au Théâtre d'Abbeville. Rencontre entre un chef et un pianiste pour un repas pas tout à fait comme les autres. On en parle tout à l'heure sur ce plateau. Et enfin, livre, peintre de la Côte d'Opale au 19e siècle. C'est la rubrique littéraire de la semaine et bien sûr, c'est avec Anne Martel. La caméra extérieure aujourd'hui, on n'est pas très loin d'Amiens, on reste dans la Somme à Contenchy. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du lycée du Paraclet. Je vous vois vous agiter depuis tout à l'heure. Thibaut, qu'est-ce que vous avez à vos pieds qui vous rend si fébrile? Regardez comme ils sont pas mignons, Julie. Regardez, on est ici en direct au lycée du Paraclet à Amiens. C'est un petit veau qui est né la semaine dernière. Alors il est tout excité, il est tout content. En même temps, c'est sa première télé. Il rencontre son copain aussi qui est là et qui est né il y a pas longtemps. Regardez, c'est des petits veaux qui têtent directement. Alors, on va essayer de le... Viens mon pépère, viens voir. Viens là, regarde. Non, il veut... Voilà, regardez. En fait, il tête, le petit pépère. Il tête, on sent les dents au fond du... Voilà, on est ici au lycée du Paraclet, donc à Amiens, pour vous présenter ce lycée qui a tout un arsenal de formations liées au métier de l'agriculture. Le lycée est juste là, vous le voyez, le grand bâtiment est juste sur la droite. C'est un lycée qui existe depuis les années 60. Et puis, quand vous regardez sur la gauche, il y a un grand entrepôt coloré. Alors là, vous voyez d'abord les vaches et puis notre guitoune de Picardie Matin. Celui qui va lever la main a fêté son anniversaire hier. Il s'appelle Nicolas. Voilà, Nicolas Carcel, notre vidéo. Et puis juste derrière, vous voyez, il y a donc un magasin. C'est un magasin en fait où on vend tout ce qui est produit ici sur on va dire l'exploitation agricole du Paraclet. Il y a certains agriculteurs aussi qui viennent vendre leurs produits. Bref, Julie, vous l'avez compris, en plein salon de l'agriculture, on est en plein dans ce qu'on préfère dans Picardie Matin, c'est-à-dire les circuits courts. On vous dit tout dans un instant avec les formations et ce magasin qui est tout neuf et qui vient juste d'ouvrir avec nos petits copains les veaux. A tout de suite en direct ici au lycée du Paraclet. Eh Thibaut, vous avez fait une Julie Poirier. Vous avez fait un lancement de 3 minutes. Non, j'ai fait beaucoup moins. Beaucoup moins. Allez, on vous retrouve dans quelques instants. Sortez vite de cet enclos pour nous faire découvrir donc les coulisses de ce lycée du Paraclet. Et nous, on va faire un point sur la météo du jour. Regardez, la carte de ce matin va s'afficher. C'était plutôt gris et pluvieux un peu partout. Il y a eu une petite tempête, si j'ai cru comprendre, du côté de la baie de Somme. Mais ça y est, le soleil commence à apparaître. Les températures ce matin sont comprises entre 1 et 3 degrés. Cet après-midi, côté ciel, une légère amélioration. Il y aura toujours une petite couverture nuageuse avec des passages d'averses, mais aussi des rayons de soleil sur l'ensemble de la Picardie cet après-midi. Les températures sont à peu près identiques à hier, comprises entre 7 et 8 degrés. Ça, c'est pour aujourd'hui, vendredi 4 mars. Voici la tendance de votre week-end. Ben voilà, ça sera alternance de pluie, soleil, nuages et des températures un petit peu plus fraîches, puisqu'elles seront comprises entre 1 et 7 degrés. Voilà pour la météo du week-end. Gontran nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Gontran. Bonjour Julie. Vous êtes mis ciel bleu aujourd'hui. Oui, voilà, je suis plus sobre qu'hier. On va faire un point sur les photos que vous nous envoyez chaque jour, des magnifiques photos. L'adresse, vous la connaissez, c'est picardie.matin@francetv.fr. Et on commence par ce cliché plein de couleurs et vraiment très très bon, envoyé par Gary. Évidemment, vous reconnaissez un coucher de soleil au-dessus du joyau gothique amiénois, la cathédrale, qui est, je vous le rappelle, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors continuez de nous envoyer vos photos, il nous reste environ 45 minutes pour les diffuser. Vous pouvez aussi envoyer vos photos durant tout le week-end. Promis, Thibaut et Gontran les diffuseront lundi. Et puis on va vous rappeler aussi notre Facebook, bien évidemment, pour voir les beaux gosses de la régie. Voilà, exactement, Picardie Matin officiel. Et Julie a décidé de prendre quelques photos de nos collègues de la régie qui, sans eux, il n'y aurait évidemment pas d'émission. Et on voulait d'ailleurs vous présenter celui qui aujourd'hui s'occupe de la mise en image. Il s'appelle Arnaud et on lui souhaite
Arnaud Renou, on souhaite un joyeux anniversaire. Très joyeux Voilà, anniversaire. il y a des anniversaires tous les jours dans Picardie Matin. Il a c'est vite génial. enlevé la photo, hein. Il a été malin, mais c'est pas grave, on arrivera à repasser la photo plus tard. Allez, on fait rapidement un point maintenant sur l'actualité du jour, le journal qui sera présenté ce midi par Zora, toujours. Absolument. Et ce midi, nous vous proposons écoutez, une info exclusive de France 3 Picardie. Ce matin se déroule à Soissons un procès contre Volkswagen France. C'est la première fois qu'une procédure est intentée en France, en tout cas qu'un procès a lieu en France dans le cadre de l'affaire de l'escroquerie, vous savez, de ces moteurs truqués pour minimiser l'impact sur l'impact de pollution. Et en fait, ce sont 8 plaignants qui réclament le remplacement de leur véhicule par Volkswagen. Évidemment, les conséquences pourraient être importantes, car il pourrait y avoir une jurisprudence, peut-être des centaines de milliers de véhicules qui pourraient être remplacés par Volkswagen si le tribunal donne raison aux plaignants. Donc le procès a commencé à 9h et il est en train d'être plaidé. Pourquoi à Soissons? C'est à noter, tout simplement puisque le siège de Volkswagen France se trouve à Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Voilà. Merci Gontran pour ces informations. Allez, on fait rapidement un point aussi sur la presse papier. On prend la direction de l'Union avec Isabelle Bernard. Et on reste à Soissons. Et oui. Exactement, avec Isabelle. Et vous avez décidé de nous parler, non pas voiture, mais alcool, fête et boîte de nuit aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui, parce que c'était l'éternelle question. Est-ce que les patrons de boîtes de nuit et de bars de nuit doivent réguler la consommation d'alcool dans leur établissement et autour de leur établissement? Alors la question a été discutée hier avec des lycéens. C'était une première initiative à Soissons, organisée par la commissaire et son adjoint. Il s'agissait de confronter les points de vue des jeunes et des patrons de bar. Évidemment, les patrons de bar, on demande qu'on disent qu'ils ne peuvent pas tout contrôler. Les jeunes, de leur côté, on connaît, il y a le phénomène du binge drinking, ce genre de choses. En tout cas, les patrons de boîtes de nuit ont signé une charte de la vie nocturne et veulent s'investir dans cette problématique qui vraiment touche à l'ordre public. On a eu quelques faits divers assez difficiles il y a quelques temps, notamment une personne qui a pris un tesson de bouteille dans la gorge il y a quelques mois dans le centre-ville de Soissons. Donc voilà, c'est une problématique qui concerne tout le monde. Et donc, ce sera, on l'espère, très vite modifié grâce à cette collaboration entre la police de Soissons et les propriétaires de boîtes de nuit. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Un dossier à retrouver donc aujourd'hui dans l'Union, édition N-Sud. Merci Isabelle, merci Gontran. Vous attendez les photos de nos téléspectateurs pour les diffuser tout au long de cette émission. Et nous, on va aller voir Thibaut qui nous attend donc à Cotanchy, au lycée du Paraclet. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Toute cette crotte, Julie. C'est classe. Toute cette crotte pour aujourd'hui, pour notre émission. Écoutez, s'il y a une ambiance ici, franchement, c'est super sympa. On est au lycée du Paraclet. La pluie s'est arrêtée de tomber. Il y a peut-être un petit coup de soleil qui arrive. Et on est avec pas là, mais là, la vache qui a fait le 3e prix au Salon de l'Agriculture dans la catégorie flamande. Regardez comment elle se la raconte, cette petite vache qui s'appelle Idylle, c'est ça Michel? C'est tout à fait ça, c'est Idylle. Ce qui nous permet un petit peu dans ce contexte de morosité d'essayer de dynamiser un peu la production du lait, de faire voir qu'on existe et d'essayer de sensibiliser les jeunes à toute la beauté d'agriculteur. Julie, je vous présente Michel Bélanger qui est donc le directeur de l'exploitation du lycée du Paraclet, parce qu'on est à la fois dans un lycée, dans un système éducatif de formation, mais aussi dans une exploitation agricole. C'est ça qu'on va présenter maintenant en allant se rendre directement dans un atelier grandeur nature, parce que là on est au cœur de l'exploitation, et cette exploitation, Michel, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir, il faut la faire vivre, et il faut faire participer les jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir, et justement, on va voir un petit peu une réalisation de nos jeunes là qui sont en aménagement. Alors eux sont en aménagement, c'est-à-dire que l'exploitation doit être entretenue, doit être nettoyée, on doit organiser un petit peu les espaces verts, et c'est cet atelier auquel on assiste maintenant avec Baptiste qui encadre ce cours. Bonjour Baptiste. Bonjour. C'est votre mission donc, vous êtes à la fois prof et vous encadrez vos élèves là dans l'aménagement du territoire. Ça fait partie des métiers de l'agriculture. Tout à fait, l'aménagement du territoire est enseigné aux élèves à travers un bac sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Et donc on a dans ces filières des élèves sensibles aux problématiques d'environnement, mais aussi intéressés par l'aménagement paysager. Donc ça, par exemple, clairement, ce sont des branches que vous venez de couper tilleuls, derrière, juste derrière, et ça vous sert directement de quoi?
On C'est quoi le nom utilise ces végétaux donc au service d'aménagement. On parle de génie écologique et donc ces C'est pas le aménagements génie permettent civil, mais écologique. écologique tout à fait qui permet aux élèves de réaliser des séances de cours concrètes et puis en lien avec l'exploitation agricole aussi de façon à promouvoir leur filière, à valoriser ce qu'ils font. Très bien. Voilà, vous pouvez. On va aller voir. Alors, Désiré, il est là. Il est là, avec la combinaison et tout. Hein. Ils sont équipés. Qu'est-ce que tu es venu chercher comme apprentissage et comme formation ici, toi, personnellement? Comme apprentissage. Connaître Les métiers liés à quoi? à l'environnement. Je voudrais faire la première STAV AVE pour après faire guide nature, Ouais. comme dans un parc comme le Marcanterre. Voilà, on a des Tu as déjà un projet établi, quoi. Oui, voilà. Donc là, tu dois faire quoi avec t'es en quelle classe d'ailleurs? C'est quoi ta classe? Première STAV AVE. D'accord. Ce qui veut C'est dire l'aménagement et valorisation des espaces de ce bac technologique. Ouais. 19 élèves qui sont en place pour cet aménagement. Dans cette filière, on a différents stages qui sont réalisés, notamment des stages dans des structures telles que le parc du Marcanterre et des élèves qui ont un projet professionnel en lien avec l'environnement, des problématiques de gestion de l'espace, d'eau, de sylviculture, mais aussi d'agriculture. D'accord. On dit souvent, ouais, les profs, ils ont des problèmes avec leurs élèves, c'est compliqué à gérer, mais alors là, ça a l'air Voilà, ça à la fois, fonctionne c'est très bien. encadré, mais à la fois, on sent qu'ils ont une mission qui leur plaît aussi, quoi. C'est ça, il faut laisser une place importante Merci, Désiré. et dans le cadre de leur formation, on peut se le permettre Ouais. aux activités pratiques. Et puis ces activités pratiques, elles sont d'une certaine façon à acquérir des connaissances d'une autre manière, de façon concrète. Ça laisse place à l'autonomie Ouais. et puis à l'entraide, aux échanges de groupe. Vincent est là, justement. Vincent fait peut partie de vous ces parler. élèves. Quel esprit de groupe il y a dans ce que tu es en train de dire, Baptiste? Justement, il y a une entraide, on est déjà dans cette espèce d'ambiance du monde agricole et de l'entraide entre agriculteurs. C'est ça, ouais, oui. Du coup, comme on travaille ensemble, on travaille plus vite, on est efficace et puis ça fait un groupe, c'est agréable de travailler comme ça et puis ça renforce l'amitié. Comment tu as connu cette formation? Parce que ce n'est pas des formations dont on parle souvent. Comment toi, tu as eu connaissance de ça? Un jour, c'est avec la conseillère d'orientation au lycée où j'étais l'année dernière. Et elle m'en a parlé de ce lycée, de cette formation, parce que j'avais dit que j'aimais bien les travaux extérieurs, tout ça. Et du coup, elle m'a expliqué ce qu'on faisait ici. Et puis voilà, je suis venu voir et j'ai découvert ça. Voilà, faut Parfait. pas hésiter à venir nous voir à la journée porte ouverte. Alors, la journée porte ouverte, c'est pas ce week-end, mais le week-end prochain, c'est samedi, toute la Samedi journée. 12 mars, toute la journée. Et vous allez expliquer vous-même, par exemple, ce que vous proposez. Voilà, toutes les personnes qui sont sensibles à l'environnement, intéressées par les problématiques de Très bien. demain, de changement climatique, de développement durable, mais aussi de biodiversité. Donc ces élèves-là peuvent Venir nous s'informer. rencontrer. Très bien. On les accueillera Merci bien beaucoup. volontiers. Merci beaucoup. Et si vous nous regardez, vous avez vu que l'ambiance a l'air quand même plutôt sympa. Et le cadre et l'ambiance. Merci Baptiste. Bon courage pour l'aménagement donc de ce magasin qui est juste derrière, Julie, qu'on va vous présenter dans un instant. Dans ce magasin, on vend en partie Ça avance tout ce très qui bien. est produit ici. Ça valait le coup de venir. À tout de suite. Eh bien oui, on va aller voir ça avec vous Thibaut dans quelques secondes. Le temps pour nous de faire un point sur le sommaire de l'émission. Dans quelques secondes, mesdames et messieurs, nous parlerons de vos complexes. C'est la rubrique psycho de la semaine avec Marilène Gauvin. Et puis ma préférence, d'un piano à l'autre, nous parlerons cuisine et nous parlerons piano aussi. Et puis livre peintre de la Côte d'Opale au 19e siècle, c'est la rubrique littéraire avec Anne Martel. C'est un fait, les femmes et les adolescents sont beaucoup plus complexés que vous, messieurs. Alors, avez-vous des complexes? Si oui, allez-vous pouvoir vous en débarrasser? Est-ce qu'on va pouvoir arrêter de se monter la tête avec ces complexes? Toutes les réponses avec vous, Marilène Gauvin, bonjour. Bonjour. Oui, on peut se débarrasser de ces complexes. Alors déjà, on va rappeler un petit peu qu'est-ce qu'un complexe, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a le complexe physique, le complexe social et le complexe d'infériorité intellectuelle. Alors, disons que ce sont les complexes qu'on trouve le plus, notamment dans les motifs de consultation. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de personnes qui viennent consulter. On vient notamment- vous voir On vient me parce voir qu'on- pour ouais. justement en disant, voilà, je viens vous voir
soir parce que j'ai tel complexe ou je suis remplie de complexes et j'ai envie d'aller mieux parce que ça procure un mal-être. C'est un vrai handicap dans la vie. C'est un vrai handicap, effectivement, notamment le complexe de l'infériorité intellectuelle. Alors, il faut savoir quand même que la définition du complexe, c'est un défaut qui va prendre effectivement une valeur à caractère obsessionnel, mais qui n'est pas forcément étayée. Ça veut dire qu'en Voilà. fait, c'est nous qui en faisons toute une histoire entre Voilà, guillemets, tout quoi. à fait. Ouais. Et effectivement, comment on va se débarrasser des complexes? Justement, dans le cadre d'une prise en charge d'une thérapie, c'est de décoder un petit peu ce qui se passe derrière ce complexe. Comment ce complexe a pris racine? À quel moment c'est intervenu, hein? On est quand même aujourd'hui un petit peu manipulé aussi par les magazines, les standards par exemple pour les complexes physiques, on va dire. Complètement. Tout notre environnement en fait nous déstabilise par moments. Complètement. Aujourd'hui, on est vraiment quand même dans une société du paraître, une société de l'image. Comme vous dites, les magazines, dans quelques temps, ça va être le printemps, les magazines pour les femmes vont fleurir. C'est parti pour les Et, régimes. les régimes vont nous montrer effectivement tous ces corps remplis de beauté. Il faut savoir qu'en plus, c'est quand même de l'intox, hein, parce que les photos sont quand même retouchées. Mais beaucoup de personnes adhèrent à cela. Et bien évidemment, quand on ne rentre pas dans la norme, c'est quelque chose de compliqué. C'est d'autant plus vrai si derrière tout cela, l'enfant que la personne a été, elle n'a pas été valorisée, elle n'a pas été regardée. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Chaque histoire, bien évidemment, par rapport à un complexe, est associée en fonction de l'histoire du sujet. Mais il faut voir que parfois, on peut avoir des parents trop protecteurs, qui fait qu'effectivement, quand on va à l'extérieur, du coup, on n'est pas assez armé. Mais le plus souvent, ce qu'on va retrouver, ce sont des parents qui n'ont pas assez valorisé et surtout le regard qu'on a porté sur l'enfant et ce qu'on en a fait et qui, à un moment donné, justement, peut devenir un complexe. Vous m'avez donné l'exemple d'une jeune fille, par exemple, qui veut se faire refaire la poitrine. Avant de dire oui et avant de l'emmener chez un chirurgien, peut-être que les parents doivent renouer le contact et essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est. Alors justement, j'ai écrit, hein, je pense que les lecteurs vont aller lire ce que j'ai écrit. Cet exemple est avéré, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est quand même monnaie courante, hein, la chirurgie esthétique. Alors j'ai donné l'exemple de la poitrine, mais il y a beaucoup aussi tout ce qui concerne le nez, les lèvres, les fesses. Hein, donc on est vraiment dans l'identité corporelle. Bien évidemment, avant de se précipiter chez le chirurgien esthétique, qui de toute façon probablement dira oui, il faut quand même regarder qu'est-ce qui se cache derrière ça, parce que notamment dans l'histoire de la femme dans cette famille, hein, l'histoire de comment le corps de la femme est véhiculé. Parce que parfois, objectivement, si vous voulez, la jeune femme est en attente d'une chirurgie et en fait, elle n'en a pas besoin. En sachant que, justement, si effectivement ce complexe est focalisé sur cela et qu'on intervient d'un point de vue chirurgical, il faut savoir qu'il peut y avoir des dégâts psychologiques derrière. Qui seront derrière. Hein, qui sont derrière. Très rapidement, est-ce que finalement, avoir des complexes, ça peut aussi parfois être bénéfique pour nous? Ah, complètement. Je pense qu'effectivement, parfois, ça permet de se cacher derrière certaines situations, notamment la difficulté. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les adolescents. Alors, ils sont complexés, ils disent « Oh, tout compte fait, c'est pas la peine que j'essaye ». Donc c'est aussi une façon de se cacher derrière cette difficulté à affronter réellement la réalité et de vaincre les choses. Donc parfois, effectivement, le complexe peut servir. Hein. Et puis alors, est-ce qu'on peut en guérir finalement? Et si oui, comment? Alors, je pense qu'on peut en guérir. Je pense que en guérir, c'est une façon de décoder d'ailleurs l'origine de ce complexe. Et j'aurais envie de dire, vaincre ces complexes, parfois, c'est aussi pouvoir en faire un atout. C'est-à-dire, déjà, tout le travail à faire, c'est d'accepter tel que l'on est, hein, c'est l'estime de soi, avoir confiance en soi, parce que parfois, objectivement, il y a des choses qu'on peut pas changer, à apprendre à s'aimer et d'en faire un atout, c'est-à-dire de mettre en valeur ce complexe qui va devenir positif et en faire une personnalité atypique, en faire une personnalité à un caractère différent, par exemple. Hein. Moi, j'ai l'exemple d'une jeune femme qui était venue me voir, effectivement, qui, au niveau de son nez, elle avait un nez un peu particulier. Et on a beaucoup travaillé sur cette question. Et en fait, elle en a fait une originalité. Elle est devenue comédienne. Voilà. Et elle s'est trouvée d'ailleurs des rôles
où il y avait justement beaucoup de choses en attrait avec son nez. Donc elle a su, de par sa particularité, en faire un atout, et pouvoir enfin s'accepter telle qu'elle était. Ce qui ne vous tue pas ne vous rend plus fort. Exactement, Gontran. Et la petite phrase pour conclure, c'était apprendre à s'aimer avec ses défauts. C'est joli. Merci Marilyn d'être venue nous parler de tous ces conseils pour vous débarrasser enfin de vos complexes. Vous pourrez tout retrouver bien sûr sur notre site internet dès cet après-midi. Allez, une belle photo qui va nous enlever aussi tous nos complexes. Exactement. Regardez, une photo de la téléspectatrice bien nommée Océane. Elle nous envoie cette photo prise au Crotoy. Voilà, la dune, prise de la dune au Crotoy. Merci à elle. Si, comme Océane, vous souhaitez nous faire partager votre petit bout de Picardie, vous n'hésitez pas, vous connaissez l'adresse picardie.matin@francetv.fr. Allez, direction Cotanchy, au lycée du Paraclet. On continue la visite avec les vaches. Regardez Julie, je vous présente Dakar. C'est un monsieur le Dakar. C'est le patron de cet enclos. En fait, il est entouré de nanas, de petites vaches contentes de le voir. Et le Dakar, regardez, il a repéré en fait que j'avais la nourriture. Qu'est-ce qu'il y a ? Je tape ton micro, tu peux y aller. Voilà. Donc voilà le petit gage qu'on lui a demandé de réaliser. Monsieur Dakar s'approche. Tu lui souris, hein, sinon il sera pas content. Voilà. Oui, il veut. Oui, c'est pas la vache, c'est le taureau. Oui. Bon, allez, on va donner à tout le monde du coup. Qu'est-ce que c'est comme alimentation, ça ? Donc, c'est un aliment qui est bio, qui est un complément en fait minéral pour pas que les vaches peinent. En fait, normalement, elles sont en liberté toute l'année, donc 12 mois sur 12. Mais vu les conditions d'humidité qu'on a évoquées tout à l'heure, on essaie de les rentrer pour 3-4 mois, qu'elles soient un petit peu à l'abri, qu'elles se reconstituent au niveau morphologique et donc qu'elles nous fassent des veaux de bonne santé. Très bien. Voilà. Michel, je rappelle que vous êtes le directeur de l'exploitation ici au lycée du Paraclet où nous nous trouvons. On est vraiment dans la partie animalière. Avant d'aller dans le magasin, tout à l'heure, Julie, je vous disais qu'on allait dans le magasin, mais non, il fallait qu'on vous montre les vaches avant parce que c'est l'heure. Vous le voyez, ces ballots qu'on voit souvent dans les champs, ces ballots arrondis comme ça. Et ben, vous allez voir comment ils sont répartis justement au milieu des vaches. Ça, c'est monsieur Nicolas. C'est Nicolas qui est dans son Manitou et qui va nous faire la démonstration de tout ça. Là, on est vraiment dans la gestion pure et dure de l'exploitation. On est vraiment, on rappelle, on est dans un lycée. Hein. Voilà, on est vraiment dans le concret. Les jeunes qui sont là participent à la nourriture, participent au nettoyage. Et donc, ces veaux, on va les retrouver tout à l'heure découpés en morceaux. On va peut-être pas trop en dire pour pas choquer les gens. Mais voilà, on va les retrouver au magasin. Je ne sais pas si c'était la meilleure façon de le dire. Mais bon, dans la réalité, bon, c'est comme ça que ça se passe aussi. Hein, parce que ça, ce sont quoi comme donc ça, c'était une race à faible effectif. J'ose plus dire qu'elle était en déperdition. C'est des races du Pays de Nantes, donc qui étaient bien dans les marais, qui avaient auparavant 3 objectifs. Donc la traction, le lait et la viande. Donc actuellement, environ 800 bêtes sont répertoriées. Donc la race est sauvée, mais on participe à cette sauvegarde. Est-ce que ça fait partie de ces races rares dont on a beaucoup parlé là au Salon de l'Agriculture avec la vache qui a servi pour l'affiche notamment, hein ? Ça fait partie de ces vaches un petit peu particulières, on va dire ? Oui, donc c'est bien une race qui est très particulière, donc qui était en voie de disparition, puisque effectivement les gens n'avaient plus de charrues à tirer, tout le monde est mécanisé maintenant. Ouais. Et donc en fait, nous on l'a vraiment choisi pour vivre dans des marais que l'on remet en état là aux côtés de Samara. Et donc voilà, elle restructure naturellement tout ce qui est herbe. D'accord. Et on n'a pas besoin de tonde, on n'a pas besoin de faire... voilà. Donc ça fonctionne comme ça. Très bien, on va aller voir Nicolas sans évidemment essayer de se mettre trop tomber dans la boue. Nicolas, comment vous travaillez à la fois avec les animaux, à la fois avec votre métier aussi et à la fois avec les étudiants ici qui sont présents au lycée ? De toute façon, c'est une question d'organisation. On travaille avec eux, donc ils ont des stages à faire à l'extérieur et ici sur l'exploitation. Donc on leur montre l'objectif, comment traire les vaches, comment s'occuper du troupeau nantais, comment faire les cochons, les volailles. Oui, parce que vous avez la particularité de gérer les volailles et les cochons. Alors, elles sont beaucoup plus loin de l'autre côté, donc on ne peut pas y aller aujourd'hui. Mais vous êtes un peu celui qui est en rapport avec les animaux, un peu plus que les autres peut-être. Oui, voilà. Donc il y a le vacher qui s'occupe des vaches laitières. Et moi, c'est cochon volaille. Donc cochon de plein air, volaille de plein air. Est-ce qu'il y a là, les étudiants ne sont pas avec vous parce que c'est pas ce matin le programme, mais est-ce que quel rapport ils ont avec les animaux justement ? Est-ce qu'ils sont intéressés pour comprendre comment ils fonctionnent, comment on les élève, comment on les exploite ? Après, il y en a beaucoup qui sont du milieu soit végétal, soit animal. Il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout du milieu agricole.
Donc voilà, il y en a une partie qui découvre les animaux. Après, s'il y en a beaucoup qui sont intéressés, il y en a d'autres, ils sont plus à reprendre l'exploitation familiale, végétale. Donc là, voilà. Mais c'est une découverte quand même. Pour les journées portes ouvertes là, donc, qui vont se dérouler, je le rappelle, pas ce week-end, mais le week-end prochain, le samedi, ils viendront vous voir et vous demanderont quoi? Vous allez leur dire quoi concrètement? Déjà, je pense qu'au niveau cochon-volaille, on n'en fait pas beaucoup par ici, cochon de plein air, volaille de plein air. Donc ils vont demander qu'est-ce que c'est comme race, combien il y a de cochons. Il y a combien de cochons? On en fait à peu près une centaine à l'année. D'accord. Ce qui est pas mal, hein, Michel, vous confirmez, c'est quand même... Pour une exploitation agricole, c'est pas rien, quoi. Parce qu'on va évoquer tout à l'heure, les produire c'est une chose, les vendre c'est autre chose, quoi. Ouais. Alors la vente, justement, merci Nicolas, on vous laisse continuer de déballer. Oui, de pailler. De pailler. Et puis du coup, Julie, la vente, c'est ce qui nous intéresse et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Ça se passe donc de l'autre côté. Donc ça se passe ici dans le magasin qu'on a réadapté, donc qui sert de formation à la fois aux techniciens commerciaux et à la fois aux anabiotèques qui regardent les produits, qui regardent les bactéries qui peuvent se développer et donc qui ont un véritable terrain de pratique, quoi. Très bien. Et les élèves qui sont juste là, derrière et qui nous suivaient derrière la caméra, Julie, on les retrouve dans un instant à l'intérieur du magasin. On va quitter un peu la bouillasse et on va se mettre les pieds au sec. A tout de suite en direct ici à Amiens, à Cotanchy, au lycée du Paraclet. C'est très marrant cette émission, la crotte, la gouillasse, ça donne vachement envie. C'est les mots, Julie. C'est les mots, mais franchement, ça se passe bien. Regardez, c'est cool. On est content d'être là. Allez, à tout à l'heure pour la suite de cette émission. Je rappelle que Thibaut est du côté du lycée du Paraclet à Cotanchy, c'est juste à côté d'Amiens. On va parler musique, on va parler cuisine, mesdames et messieurs, on va associer les deux. Et ça se passe mardi soir au théâtre d'Abbeville pour le 8 mars, d'un piano à l'autre. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Julie. Merci d'être venu accompagné du pianiste qui sera avec vous, Bertrand Coineau. Voilà, je ne voudrais pas dire de bêtises. On ne va pas faire de piano aujourd'hui sur le plateau, on ne va pas faire à manger. Quel dommage. Mais on va parler de cette magnifique soirée que vous organisez donc, tous les deux mardi soir. Expliquez-nous un petit peu d'où est venue cette rencontre et pourquoi vous avez décidé de faire ça l'un et l'autre. Eh bien, c'est une rencontre que Bertrand est venu au restaurant que je tenais il y a quelques années. Et moi, j'avais eu l'habitude de faire sur Paris des dîners-concerts comme ça de musique classique, mariant les mélomanes et la gastronomie. Et donc, tous les deux, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas ça à Amiens? Et là, pour le coup, c'est à Ville. Mais voilà, c'était une belle rencontre, un travail très intéressant parce qu'on va au plus profond des morceaux de musique pour essayer de marier des saveurs, des plats, voilà. Exactement, c'est ce que vous allez faire en tout cas tout au long de cette soirée. Bertrand, par exemple, on va entendre Polonaise, extrait des soirées musicales de l'opus, de Clara Schumann, l'opus 6. Par exemple, c'est quelque chose c'est de la musique que vous allez mettre sur ce qu'on appelle sonates de douceur sucrée, non? C'est ça? Non, pas du tout, je me suis trompée, c'est avant, c'est les saveurs du terroir. Vous êtes gourmand, vous anticipez. Je vais direct au dessert, moi. Donc oui, c'est vrai ce qu'il faut rappeler surtout, c'est que c'est en l'honneur des femmes, étant donné qu'on est le 8 mars, journée internationale de la femme, et que finalement le ciment principal, c'était de mettre la femme à l'honneur. Donc il y a toute une partie sur Clara Schumann, qui est la première femme compositrice et la première femme virtuose en fait du 19e siècle. Alors on devrait entendre normalement quelques notes, c'est pas parti, mais ça ne devrait pas tarder. Alors c'est vraiment, c'est difficile de mettre de la musique comme ça sur des plats? Ça c'est plus Jean-Michel qui pourrait y répondre, mais en l'occurrence c'est parce que si vous voulez le travail s'est fait à partir du programme musical, donc qui est très orienté sur la Journée internationale de la femme, et ensuite Jean-Michel est venu travailler à la maison, je lui ai joué des morceaux. Et c'est lui qui a été finalement l'interprète de la partie gastronomique où en fait il écoute les morceaux, il voit ce que ça lui apporte, ce qu'il peut en faire, et moi je lui raconte aussi tout le contexte. Alors par exemple sur les quelques notes qu'on entend actuellement. Donc là, c'est la polonaise. Alors après, ça va démarrer un petit peu. Oui, on a choisi qu'un extra. Voilà, c'est un petit peu plus vivant, etc. Donc j'ai marié des brochettes de volaille fermière panées aux cacahuètes sauce soja. Ça vous est venu comme ça, ouais? Comment on arrive? On écoute, on se laisse porter par la musique. On est super impressionnés, nous, qui sommes jambon frites. Non, mais en fait, on essaye d'aller au plus profond du morceau de musique. C'est un peu comme quand vous dégustez un vin, vous essayez d'aller au plus profond du vin et pour marier, pour avoir de la subtilité,
on parle de à notes, travers sur le vin. Oui, voilà, absolument. Donc là, sur le morceau de musique, eh bien, c'est un petit peu pareil. J'ai essayé de m'imprégner au maximum de ces différents morceaux de musique pour essayer de sortir un plat. Mais en fait, le morceau de musique vient sublimer ce plat. C'est une alliance. Est-ce qu'il y a des musiques sucrées, des musiques salées? Oui, alors bien justement, sûr. on va en parler, Gontran. Bien sûr. Il y a bien sûr les entrées. Alors là, les entrées, ça sera sur Frédéric Chopin. Ah, voilà, allons-y, carrément. C'est parti. C'est Frédéric festif. Chopin a écrit beaucoup pour des femmes, donc comme c'est la journée de la femme, c'était bien. Et puis on a fait une mousseline de pommes de terre au saumon fumé en écume, une bavaroise de poivron rouge aux œufs de caille, une gelée de pommes vertes au foie gras. Donc voilà, ça c'est des plats assez féminins qui vont s'orienter très très bien sur ces musiques qui sont des belles balades. On a parlé entrée, on a parlé plat de résistance, on va enfin parler des desserts. Ah, Et les desserts, on est sur Richard Wagner avec la mort d'Isolde, c'est ça, Donc, en fait, Bertrand? si vous voulez, le programme s'articule en 3 parties. Donc, comme vous l'avez dit, Frédéric Chopin au début. On Avec, va en voir des images où vous jouez, allez-y, avec je le lance. avec 3 nocturnes en fait, qui sont dédiés chacun à une femme différente, puis Clara Schumann qu'on a évoqué juste avant. Et on finit en fait, ensuite par les grands rôles féminins lyriques qui sont repris au piano, donc transcrits par Richard Wagner entre autres, mais aussi par Liszt notamment. On en regarde un extrait, 20 secondes. Voilà, petit moment détente, super sympa la musique classique. On n'a déjà plus le temps pour faire le point, mais juste pour dire que ça se passe sur la scène directement, le repas avec le pianiste juste à côté. Tout à fait. Ah bah super. Merci à tous les deux d'être Merci venus. On vous rappelle donc que c'est mardi soir au Théâtre d'Abbeville. Toutes les informations sont affichées à l'antenne. C'est à 20h, réservation au 03 22 20 26 86. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, direction le site internet de Bertrand. Absolument. bertrandquano.fr. Vous aurez tous les détails de cette soirée et bien sûr beaucoup plus encore concernant ce pianiste virtuose. Et tout le programme. Merci à tous les deux. Allez, on file à Cotanchy. Retrouvez Thibaut et sa gouillasse. Il est un petit peu plus au sec là. Ah oui, on a les pieds au sec, Julie. On est revenu à l'entrée du magasin. Regardez, vous pouvez pas le louper. Le magasin du Paraclet, produits fermiers, entrée. Et regardez, c'est ouvert maintenant. Donc si vous nous regardez là en ce moment de chez vous et que vous voulez venir ici, acheter des produits, favoriser les circuits courts, donner un petit coup de pouce à ces étudiants ici au lycée du Paraclet à Cotanchy, c'est maintenant. Le magasin est ouvert. Vous nous faites visiter, Michel. Il y a une sacrée motivation dans ce magasin. Et jusqu'à cet après-midi, il n'y a pas de souci, on est parti. Il y a une sacrée motivation parce que tout ce qui est produit ici, parce que je vous rappelle qu'on est dans un lycée dans lequel il y a une exploitation agricole, eh bien, au lieu de pas de le perdre ou quoi, mais on s'est dit c'était plus intelligent d'aller le vendre directement. Voilà, on est sur la mode effectivement ou sur la partie circuit court, donc on travaille dessus et c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un véritable magasin, un véritable support pour nos étudiants. Donc voilà, on essaie de travailler et de maîtriser la filière, la production. Demi-tour de caméra, regardez comment la brigade du magasin vous attend ici à Cotanchy, donc c'est ouvert en ce moment avec vous, monsieur le prof, bonjour. Bonjour. Et vos étudiants qui sont ici et qui font partie de ce projet. Vous êtes professeur d'économie et vous travaillez en fait main dans la main avec le magasin et à la fois la partie un peu pédagogique. Effectivement, les étudiants de TC participent très activement aux activités du magasin qui leur sert de support pédagogique. Donc chaque semaine, ils effectuent à tour de rôle des stages sur l'exploitation, soit le jeudi après-midi pour les premières années ou le vendredi après-midi pour les deuxièmes années. Et on trouve de tout. Michel, il est où? Il est reparti, Michel. Michel, il s'est planqué, il est déjà là-bas. On trouve de tout, Michel, ici. On trouve, alors on n'est pas vraiment Galerie Lafayette, quasiment mais on trouve quand même beaucoup de choses. Et en tout cas, on essaie de discuter avec les consommateurs, de les rassurer, d'expliquer comment on produit. Et je pense d'intérêt à un véritable climat de confiance. C'est ce qui est le plus tout aujourd'hui. Très bien. Prénom? Lafarge Marine. Marine, comment tu travailles ici par rapport à ton programme pédagogique et donc l'aspect vraiment magasin ici? Comment est-ce que tu arrives à concilier les deux? Je sais pas. Entre le travail, je veux dire scolaire, et le travail dans la pratique. Je sais pas. Ça, c'est la vraie pratique. Entre ce que tu apprends au cours et ce que tu fais dans le magasin, il y a un vrai écart ou pas? Non, parce que ce qu'on apprend en cours, on vient le pratiquer directement ici, donc ça nous apprend davantage.
ça nous donne de bonnes expériences pour après être moins stressé quand on va aller vraiment dans des entreprises. C'est la réalité du terrain d'être dans la vente directe, on va dire. Ça peut être aussi ça l'avenir. Oui, voilà, c'est l'avenir. Après, c'est vrai que les consommateurs, ils ont plus confiance du fait qu'ils parlent avec les producteurs, qu'ils voient directement les produits, qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre deux, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, pour venir travailler dans ce magasin, dans ce Charlemagne, ici, c'est cool. Qu'est-ce qui t'a motivé pour venir travailler dans ce magasin et intégrer cette formation scolaire? Le magasin, c'est intéressant parce qu'on voit avant tout le relationnel avec le client et on peut voir aussi d'autres pratiques comme gérer les stocks, puis aider la directrice du magasin. La directrice, on va aller la voir après. Et il n'y en a plus que deux, hein. Attention, on est presque tous faits. Comment on gère le magasin? Qui a la responsabilité de gérer, de dire, il faut réalimenter les stocks, C'est Audrey. Et vous avez un rôle là-dedans en tant qu'étudiant? Non, on aide Audrey dans les différentes tâches à accomplir. Et qu'est-ce que tu as retenu et qu'est-ce que tu as appris, par exemple? Que c'est plus facile, la filière courte permet aux producteurs de vendre plus facilement aux consommateurs. En fait, le consommateur est plus proche des ventes, etc. Et puis on termine, ton prénom? Antoine. Antoine, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un petit peu l'avenir, c'est une façon moderne. Finalement, est-ce qu'on n'est pas dans un fonctionnement intelligent de vente, là, ici? Par rapport aux grandes surfaces ou par rapport à d'autres types de distribution? Alors oui, le système de vente est plus intelligent car le producteur se rapproche des consommateurs. C'est un intérêt car la ville se rapproche de la campagne, entre guillemets. Et voilà. Et ça fonctionne et donc c'est ouvert en ce moment. Ils sont là pour vous accueillir. La caisse est ouverte. C'est ouvert entre 9h et midi, Michel, aujourd'hui. Hein. Micro. 9h et midi, pardon, et 13h30, 19h. Très bien. Et puis regardez, on va vous présenter dans un instant Ulrich, qui est un agriculteur justement qui travaille avec les étudiants. Il est prêt. Et regardez, on va baisser la caméra. Julie, on a enlevé les bottes pour rentrer dans le magasin. A tout de suite en direct ici au lycée du Paraclet à Amiens. Allez, on vous retrouve dans quelques instants pour la dernière séquence de cette visite du lycée du Paraclet à Cotanchy. C'est l'heure de la rubrique littéraire avec Anne Martel qui nous a rejoint sur ce plateau. On va vous parler d'un magnifique livre qui s'appelle Peintre de la Côte d'Opale au 19e siècle. Je lis parce que j'ai peur de me tromper. Depuis tout à l'heure, j'arrive pas à mettre les mots dans l'ordre. C'est un très beau livre qui va parler un peu de peinture et de cette nature qui nous entoure en Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Et qui nous est chère. Et donc, on va s'apercevoir en lisant ce livre qu'à partir de la fin du 19e siècle, eh bien, les peintres sortent de leurs ateliers pour aller poser leur chevalet dans la nature, l'observer et la peindre. Un vrai dynamisme, en tout cas, autour des rives de la Manche et de la mer du Nord, hein, c'est ça? Oui, autour de la Manche, de la mer du Nord. Et puis, il va y avoir aussi le fait que Napoléon a été défait. Et donc, les Anglais ont le droit de revenir en France. Et les Anglais adorent la France, pour différentes raisons, même depuis Jeanne d'Arc. Et ils se posent à Paris, où ils vont visiter l'école de Barbizon. Et puis, en même temps, à la fin du 19e siècle, il y a le développement des voies de chemin de fer. Et ils vont se dire, mais tiens, quand on est arrivé en France, on est passé par la côte, il y avait Étaples, il y avait la Canche, il y avait les bords de la Manche. Et il y a une très belle lumière. Et ils vont commencer à sortir de Barbizon, sortir de Fontainebleau et aller vers la côte pour peindre. Quels sont les thèmes favoris de ces pendant peintres envahisseurs? Pendant très longtemps, 17e, 18e, tout ce qui tournait autour de l'eau, c'était les batailles navales. Et puis après, au 19e, il va y avoir plus la lumière, le paysage. Les Anglais ont vraiment beaucoup influencé à ce moment-là la peinture. Ils ont une grande tradition de peinture de paysage. Et là, ils vont poser leur chevalet au bord de la mer et ils découvrent la mer, les lumières, les bateaux et les activités des pêcheurs. Exactement, c'est ce qu'on voit un petit peu sur cette Oui, sur et cette il y a vraiment page. des toiles magnifiques dans ce livre. Bon, on parle aussi beaucoup d'étaples dans ce livre. Alors, on parle d'étaples, pourquoi? Parce que vous avez des communautés d'artistes comme Barbizon, dont j'ai parlé tout à l'heure, et il y a eu Étaples parce que justement, cette position stratégique entre l'Angleterre, Paris et puis aussi la Hollande, c'était un point facile de passage. Et puis, ils se sont arrêtés là, comme certains se sont arrêtés aussi au Crotoy, à cause de la lumière si particulière que l'on trouve. C'est une lumière changeante, c'est une lumière qui permet aux peintres de
vraiment donner toutes ces nuances. Et comme ils sont naturalistes, et ça va évoluer vers l'impressionnisme, eh bien là, ils étaient vraiment aux premières loges pour peindre. On va parler en quelques mots du calvaire. Hein. C'est quelque chose que vous vouliez qu'on voit. Alors, moi, voilà, c'est le calvaire parce que d'abord, c'est une femme qui l'a peint, une Australienne, qui s'appelle Isobel Rae. Et elle est venue en France avec sa sœur et sa mère. Elle est venue à Paris après avoir été formée en Australie. Elle est venue continuer à se former à peindre à Paris. Et puis ensuite, elles ont fait le voyage jusqu'à Étaples. Et là, nous avons le calvaire d'Étaples. Parce que, alors ça m'a fait penser au calvaire breton, mais c'était la même fonction. C'est un monument dédié à la gloire des marins. C'est un monument qui est souvent... qui était souvent rattaché à des cérémonies et à des rites et à des traditions. Et ces peintres ont souvent peint les traditions locales parce que, outre le naturalisme, il y avait aussi, à la fin du 19e, un intérêt social porté aux petites gens. Aux petites gens. Allez, en 20 secondes, on va quand même vous montrer celle-ci, parce que vous nous avez parlé de la ruée vers l'impressionnisme. Voilà. Comment ça se passait à ce moment-là. Et là, avec ce tableau-là que l'on voit, eh bien, on est c'est Eugène Chigot. C'est une étude pour la baie de Canche. Et là, on voit que c'est l'impressionnisme qui commence à arriver parce qu'il y a de la matière, il y a des sensations, et on va s'éloigner un petit peu de la représentation réelle pour avoir plus la sensation, les impressions. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir présenté ce joli recueil. Quelle performance Anne Martel, peintre de la Côte d'Opale au 19e siècle. Voilà. Vous pouvez vous le procurer. D'ailleurs, c'est un vrai voyage, une vraie découverte. C'est un grand bonheur. Voilà, au bord de la Manche et de la mer du Nord. Merci Anne. Allez, Merci. Rapidement, une petite photo. Allez, deux petites photos envoyées par Odile. Vous nous parliez des Anglais. Les Anglais, ils sont aussi venus se battre dans la Somme, ne l'oublions pas. Et Odile nous propose ce cliché pris à Thiepval, le monument de Thiepval, qui rend hommage donc aux soldats britanniques et sud-africains tombés en 1916 lors de la bataille de la Somme. Un monument inauguré en 1932. Regardez, je vous passe aussi la deuxième photo, elle est très très belle. Un plan serré avec le reflet du mémorial. Merci à Odile. N'oubliez pas l'adresse pour nous envoyer vos photos, picardie.matin@francetv.fr. Allez, direction Cotanchy pour la dernière séance. C'est du fromage, Thibaut? On ne voit pas bien, nous. C'est du fromage. Yeah. Eh ben oui, c'est du fromage qu'on trouve ici. Julie, on trouve quasiment de tout, hein, ce qu'on disait avec Michel. On est de retour ici en direct au lycée du Paraclet à Amiens. Lycée et exploitation agricole. Une partie de l'exploitation de ce qui est recueilli et produit ici. Et donc en vente dans ce magasin qui est ouvert. Là, en ce moment, on vous parle. Donc si vous nous regardez, n'hésitez pas à venir encourager ces lycéens, à venir aussi favoriser ces fameuses filières courtes. Michel, Voilà. on ne le dira jamais assez, mais ce mot, il nous plaît de plus en plus. Filières courtes. Et tout à fait. Et il ne faut pas oublier que ce magasin, en fait, c'est un véritable point de vente collectif. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. On voudrait associer d'autres producteurs et qu'ils nous confient la vente de leurs produits, justement en circuit court, et instaurer un véritable produit, un véritable climat de confiance. Et Monsieur Chaussette, on a réussi à lui enlever ses bottes, Monsieur Chaussette, parce que normalement, il est agriculteur, Ulrich. Donc agriculteur, justement. En quoi vous y trouvez votre compte? Vous travaillez aussi ici avec les lycéens, vous travaillez sur ce magasin. Comment vous avancez tous ensemble, main dans la main, on va dire? En fait, on avance par rapport à un climat de confiance entre nous et les élèves, parce entre guillemets, on laisse nos produits aux élèves qui, eux, le mettent à la vente. Et après, donc c'est... Là, par exemple, vous êtes producteur de quoi? Moi, je suis producteur d'ovins. D'ovins? D'ovins, des moutons. Pas de vin. Non, d'ovins. Ovins, ça fait baie. Donc, alors, ils sont où? Où sont vos produits, là? Porc? Là, pour l'instant, il n'y en a pas. Bravo. Il y en a pas. Non. Pour l'instant, je suis en cours d'installation. En fait, je D'accord. livre un mouton chaque mois sur le site. D'accord. Et après, la production, ça sera tous les 15 jours. Est-ce que le fonctionnement que ces lycéens ont mis en place avec leurs profs et avec globalement le lycée est un système d'avenir, justement? Ils travaillent sur ces filières courtes et en même temps, c'est avantageux pour eux et pour les clients. Et pour l'agriculture. Et pour l'agriculteur, il faut se dire que c'est avantageux pour l'agriculteur, puisque aujourd'hui, c'est moi personnellement qui effectue les relations avec les transformateurs, donc c'est moi qui va gagner un peu plus que... Est-ce que c'est pas ça l'avenir? Parce on est toujours en train d'essayer de débriefer ces idées-là, de dire la grande distribution a atteint ses limites depuis longtemps, il y a une révolte agricole en ce moment, le salon de l'agriculture est là en ce moment, on n'a jamais autant parlé de ces filières courtes. Est-ce que ce genre d'intervention-là, si on les développait, ça devrait fonctionner comme ça? Est-ce que l'économie de manière générale agricole ne devrait pas fonctionner comme ça? Si, il pourrait fonctionner de ce système, sauf qu'après, il faut trouver assez de débouchés, et il faut trouver beaucoup de surfaces de vente. Comme ceci, quoi. Je sens que cette petite dame, qui est donc une cliente qui vient d'arriver dans le magasin, a un petit peu la pression. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous êtes venu faire vos courses ici? Ah oui, je viens régulièrement.
C'était pas prévu, je vous promets que c'était pas prévu. Et C'est pas prévu. qu'est-ce qui vous séduit dans ce concept de magasin et à la fois directement d'exploitation? De très bonne qualité. À des prix plus avantageux et avec Oui, des prix très raisonnables et de très bonne qualité. et un petit coup de main aussi pour l'agriculture en favorisant ces circuits courts. C'est ça, il faut vraiment les soutenir. Vous n'allez plus en grande surface. Non, très rarement. Voilà. C'est comment votre prénom? Nicole. Nicole, merci Nicole, merci. Nicole justement qui profite de l'ouverture du magasin pour venir faire ses courses. Alors, top. Là-dedans, entre la viande, on a trouvé une bouteille de lait. Parle-moi de cette bouteille de lait. C'est du lait, d'ici. Oui, c'est du lait de production. C'est du lait d'où? Qui vient d'où? De chez nous. Donc le schéma, on peut pas faire plus court entre la vache qui est juste derrière et le magasin qui est là. C'est un avantage pour le consommateur de venir directement chercher son lait ici. Donc déjà, il va avoir le contact avec le producteur. Donc on peut pas faire plus court comme vous dites. Et déjà, il y aura un prix moins cher que s'il va aller directement l'acheter en supermarché. Donc, et il aura déjà la qualité. Ulrich, la boucle est bouclée. Le lait vient juste de derrière. C'est comme ça que ça devrait fonctionner aussi dans les exploitations agricoles. Voilà, c'est le circuit le plus rapide qu'un produit peut faire de chez nous, quoi. Donc tout le monde y trouve son compte. Voilà, tout le monde y trouve son compte. Très bien. C'est ça le... Merci Ulrich. Michel, on se retrouve dans un instant pour le mot de la fin. Vous êtes fiers ou pas? Quand vous voyez tout ça, vous vous dites c'est quand même cool. Tout à fait, c'est un pari qu'on en a fait là, pour moderniser en fait, cet espace et essayer de relancer cette dynamique de point de vente collectif. Et oui, quelque part, c'est une véritable fierté. Quoi. Merci beaucoup. Allez, à tout de suite Julie, ici au lycée du Paraclet, pour les mots de la fin. C'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini, Thibaut. On revient vite vous dire au revoir. Juste le temps de faire un point sur la météo. Ce matin, c'était pas très beau en Picardie. Cet après-midi, ça devrait légèrement s'arranger. On aura toujours une alternance de nuages, pluie et soleil et des températures qui seront comprises entre 7 et 8 degrés. La tendance du week-end, ça sera à peu près comme cet après-midi. Vous voyez du soleil, des nuages et des averses samedi et dimanche et des températures qui oscilleront entre 1 et 7 degrés. Voilà pour la météo du jour. Une petite photo. Regardez, c'est une photo. Voilà, envoyée par Julien. Il est allé se balader aux alentours de Ham dans la Somme. Et voilà ce qu'il a rencontré, un joli chevreuil. Il l'a pris en photo et il nous l'a envoyé. Il pose. Exactement. À picardie.matin@francetv.fr. N'hésitez pas à nous en envoyer plein, même pendant le week-end. On les diffusera à partir de lundi prochain. Allez, une info dans le journal de ce midi présentée par Zora Hamdan. Une info qu'on a découverte ce matin. Absolument, une info exclusive de France 3 Picardie. La première fois que l'affaire Volkswagen, des moteurs truqués de Volkswagen, arrive en justice, eh bien, c'est aujourd'hui en Picardie, à Soissons, pour être tout à fait précis. 8 plaignants réclament le remplacement de leur véhicule par le constructeur allemand. Alors pourquoi le procès a lieu à Soissons? Tout simplement parce que le siège de Volkswagen France se trouve à Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Voilà, merci Gontran. Allez, on va dire au revoir à Thibaut qui nous attend avec toute sa clique. Regardez. Eh oui, Julie, on les a tous réunis juste pour vous dire que le magasin est ouvert, que samedi prochain, ici au Paraclet, il y a une grande journée porte ouverte pour venir découvrir les métiers. Et donc la vente avec Audrey. On apprend à vendre ici. On apprend à vendre, oui, tout à fait. Comment ça se passe? Ça dépend des élèves, en fait. Non, ça se passe très bien. Après, ça leur forge une expérience. Très bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci Audrey. Michel, merci de nous avoir accueillis. Journée porte ouverte, c'est le moment de venir se renseigner. Hein. Voilà, la journée porte ouverte donc la semaine prochaine, donc il n'y a pas de souci, en espérant que le temps soit de la partie. Donc samedi, voilà, venez nombreux, nous vous accueillerons, beaucoup d'animations, beaucoup de points d'avenir. Donc n'hésitez pas, j'espère qu'on a donné une image positive. Je pense aussi. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir accueillis. Julie, c'est déjà le week-end. Voilà, n'hésitez pas samedi prochain, si vous nous regardez, à venir jeter un petit coup d'œil ici au lycée du Paraclet. Il y a une ambiance géniale et on apprend des métiers d'avenir, justement. Allez, passez tous un bon week-end. Julie, lundi, vous serez à quel endroit? Je ne me souviens plus. Lundi, on sera à Beauvais pour vous faire découvrir les coulisses du centre de formation Proméo, vous verrez, ils ont aussi des portes ouvertes en fin de semaine. Ça sera l'occasion de le voir en avant-première. Merci Gontran, on vous souhaite un bon week-end. Bon week-end à vous aussi qui nous regardez à lundi 9h50.